delighted to have you with us for this new edition of Zoom Sur. Before going any further, let's have a quick recap. Attends. Là, tu me fais le Zoom Sur international. Expansion, demander les nations, nous y sommes, hein, c'est notre héritage. Amen. Mais là, par contre, je suis obligé de traduire pour notre famille internaute. Ok, bon, c'est parti. Bonjour, chère famille internaute. Nous sommes très heureux, nous sommes même ravis de vous retrouver pour notre 3e édition de notre émission Zoom Sur. Et avant, le récapitulatif. Alors, le premier et le deuxième jour, nous avons eu le pasteur Christian Saboukoulou qui nous a enseigné sur l'importance d'être conscient de notre héritage en Christ. Et pour le 3e jour, nous avons eu le pasteur Teddy qui nous a donné un message édifiant intitulé « Réajuste-toi pour posséder ton héritage ». En ce 3e jour, différentes rubriques vous attendent et sans plus tarder, notre rubrique « Moment d'impact ». Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette vie, Seigneur Jésus, pour posséder mon héritage. Oh oui, j'ai besoin de toi, pour traverser le Jourdain. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour conquérir les territoires. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne sais pas. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Saisis-moi par ton esprit, car Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est vraiment un esprit prophétique en ce lieu. Il va commencer à parler, c'est-à-dire, attends-toi à... Ne cogite pas, ne cogite pas. Ok, mets ta main sur... Mets ta main. Karabo, shata, kararobo, seta. Garde ta main sur ton front, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ton esprit de prophétie en ce lieu. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu connais la vie de chacun de tes enfants ici en ce lieu. Je te rends grâce et je te bénis pour chaque parole qui sortira de ma bouche qui sera à destination directe de tes enfants. Aucune fable, aucune histoire en l'air, mais une parole, des paroles précises dans la vie de tes enfants. Je prie pour le cœur de chacun de tes enfants maintenant qui soit réceptif. Je prie afin qu'aucune barrière ne s'élève dans la tête de tes enfants. Je renverse toutes les forteresses qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Je les amène à terre dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Très souvent, nous l'attendons là où lui, il nous attend. Et il m'a fait comprendre, je fais très court, mais il m'a fait comprendre qu'il y a des situations pour lesquelles Dieu attend simplement qu'on se lève. Il attend juste qu'on se lève. C'est tout. Et il me le disait, en l'occurrence, par rapport à, dans le cas de l'évangélisation et de la guérison des malades. Il me faisait comprendre, il disait, mais trop souvent, vous laissez partir des malades tels qu'ils sont venus. Vous laissez partir. Et vous donnez le prétexte, il faut que je le dise bien parce que quelqu'un risque de... Il ne faut pas que quelqu'un le comprenne mal, mais je vais l'expliquer par la grâce de Dieu. Et il dit, souvent vous donnez le prétexte de m'attendre pour agir. Hier ou avant-hier, le pasteur Christian a parlé du fait que nous étions co-héritiers. Tu te rappelles? Il a précisé, il a dit co-héritiers. Ce n'est pas que nous sommes héritiers, on est co-héritiers. Donc, c'est-à-dire, ce qui est à lui est à nous. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu deviens mature, et c'est pour ça que là je parle de maturité, ce n'est pas forcément tout le monde qui y est déjà. Mais tout le monde va y arriver. Dis-moi amen. Lorsque tu deviens mature, tu sais ce qui se passe quand tu deviens mature avec Christ? Quand tu deviens mature dans les affaires de Dieu, les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Et automatiquement, il y a des initiatives que tu prends, que tu sais qu'elles ne sont pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce que ton cœur devient son cœur. Et donc, parce que tu es mature.
Le fils s'occupe des affaires de son père. Je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Je me dois de manger une nourriture qui est de faire la volonté de mon Père. Le Seigneur Jésus faisait tout ce qui était pour les intérêts du Père. Et c'est dans cette dimension qu'il t'appelle, toi et moi, de pouvoir fonctionner. Que tout ce que nous fassions soit dans les intérêts du Père. Tu obéis à ce que Dieu a dit. Tu fais l'instruction qu'il t'a dit de faire. Tu l'as fait. Et puis silence radio total. Plus rien. À ce moment-là, tu dois augmenter le niveau de ta foi. Ils sont restés dans l'eau. Ils n'avaient qu'une seule chose, l'instruction. De la même manière que tu n'as eu qu'une seule chose, la parole que le Seigneur t'a donnée. Tu es dans l'eau. Et il y a de l'eau et tout, on se mouille et tout. Il n'y a rien, on ne voit rien. C'est vrai, on ne voit rien. Mais ce n'est pas pour autant que rien ne s'était passé. Oh. Dès le moment où tu as obéi, Daniel, dès le moment où tu as eu à cœur de prier, dès le moment où tu as prié, je venais avec la réponse. Tu as attendu 21 jours, mais à vrai dire, ça n'a pas pris 21 jours. Ta réponse a été instantanée. Dès le moment où tu obéis selon la parole que tu as reçue du Seigneur, dès le moment où tu as obéi selon l'instruction du Seigneur, le miracle s'est déjà produit. La manifestation de celui-ci peut prendre un certain temps. Et ce temps, Dieu le permet pour éprouver ta foi. Ne sors pas du Jourdain, reste-y. N'en sors pas, reste dans l'eau. Tu vois, l'eau, c'est la parole. Reste dans l'eau, ne sors pas. Il y a des moments comme ça où tu restes dans l'eau. Tu ne comprends pas, tu as agi, mais il n'y a rien. Tu dis, je vais rester dans l'eau. Il a dit, sa parole m'a été donnée, je reste dans l'eau, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Les autres disent, sors de là, tu vas te noyer, sors de là. Tu dis, non, il m'a dit de rester dans l'eau. Il m'a dit de m'arrêter là, à ce niveau. Je ne bouge pas. Mais ça fait 2 heures que tu es là. Mais ça fait 5 ans que tu es là. Mais ça fait 10 ans que tu es là. Toi aussi, laisse tomber ton histoire d'église d'attendre que tu dois recevoir un mari qui aime Dieu. Il y a les gens qui sont là, prends un mari fatigué, tranquille, fais ta vie. Non, il m'a dit de rester dans la volonté parfaite. Je reste dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne vois rien, peut-être que je ne vois rien, mais ce n'est pas pour autant que rien ne s'est passé. Là-bas, quelque chose s'est passé. Laisse-moi te dire que tout ce qui est dans le naturel provient du surnaturel. Le physique provient du spirituel. Ce que tu vois a déjà été. Ton véritable royaume, ce n'est pas le royaume naturel, c'est le royaume surnaturel. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Souvent, quand j'enseignais ce passage, je disais que Pierre voulait marcher sur les eaux. Faux. Il ne voulait pas marcher sur les eaux. Il voulait rejoindre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était en train de périr. Ben oui. Ils étaient en train de périr. Ils étaient en train de périr. Donc c'est pour ça qu'il dit, il lit bien, on n'a pas le temps, on a la fin. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux, mais pas pour les eaux, pour marcher sur les eaux. Ordonne que tu viennes sur les eaux vers toi. Ici c'est chaud. Laisse-moi venir vers toi. Viens. Il est sorti, non pas sur le fait qu'il a reconnu Jésus avec ses yeux. Il ne l'a toujours pas reconnu avec ses yeux. Il a entendu sa voix. Et mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Waouh, un moment excellent, un moment de cœur à cœur qui nous donne de nous réajuster pour posséder notre héritage. En parlant de cœur à cœur, découvrons notre rubrique témoignage. Ça va faire à peu près 9 mois que je suis à ICC. Et ça faisait bientôt 6 mois que j'avais des problèmes au niveau de mes pieds, de mes genoux. Je boitais. D'ailleurs, pas mal de personnes dans l'église me voyaient boiter. Je venais même avec une béquille. Et durant ce séminaire, depuis ces 2 jours, j'ai reçu ma guérison sur mon genou. Donc je ne ressens plus aucune douleur, je n'ai plus mal, je n'ai plus rien. Jusqu'à présent, je ne réalise pas encore ce qui vient de m'arriver parce que c'est un miracle, voilà, c'est un miracle. Je suis encore ébahie par ce que je viens de recevoir. Et j'ai failli ne pas assister à ce séminaire et vraiment, il a fallu que je prenne les choses par la violence. Je suis venue, je suis là
Et en fait, c'était pour recevoir cette guérison qui était pour moi aujourd'hui. Donc ce soir, moi, j'ai vraiment ressenti en fait que Dieu m'attendait, tout simplement, et qu'il fallait simplement que je me lève et que je sois attentive à sa voix, à sa parole, et que je reste justement, même si je ne vois pas les résultats, parce que je sais qu'ils vont arriver, et je le crois, et je m'accroche à cette parole, en tout cas, que Dieu m'attend et qu'il a besoin de moi. Moi, le Seigneur m'a touchée ce soir par une parole qui a été dite, c'est ta famille est en train de se disperser, parce qu'on est en train de vivre une situation, on va dire, à peu près difficile dans ma famille. Et c'est vrai que ma famille est en train de se disperser. Et Dieu m'a mis à cœur ce soir vraiment de faire les choses pour que ma famille elle se rapproche. C'est vrai que c'est difficile, mais avec Dieu, ça sera facile. Et moi, j'ai foi en mon Dieu. Je sais que lui, il va m'aider, il va me fortifier, il va me remplir pour que moi, j'y arrive. D'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour ce qui m'a permis d'être là ce 3e jour pour ce séminaire sur le thème « Posséder votre héritage ». Et ce 3e jour, édifié par pasteur Teddy, il y a quelque chose qui m'a marqué, un point qui m'a marqué en particulier, c'est celui de ne pas regarder aux autres, c'est celui de ne pas se mesurer par rapport aux autres, celui de foncer vers Christ, foncer sur la parole, rester focalisé sur la parole et ne pas se juger par rapport aux autres. Si telle ou telle personne agit mal ou agit moyennement, on ne doit pas se focaliser, on ne doit pas se juger par rapport à ça, on se juge par rapport à la parole. La parole, la Bible est notre miroir, c'est elle qui nous dit si l'on doit s'ajuster, c'est elle qui nous dit si on est parfait sur un domaine, c'est elle qui nous dit quoi améliorer. Franchement, le Seigneur m'a vraiment touchée par rapport aux différents prédicateurs que nous avons pu avoir. Donc, je me rappelle, mercredi matin, j'ai eu un songe où j'ai vu, donc il y a quelqu'un qui me reprochait mes actions faites. Et dans la soirée, donc mercredi dans la soirée, le pasteur il nous a dit qu'on ne devait pas culpabiliser par rapport à ce qu'on a pu faire ou dire, que nous n'avons pas la culpabilité pour partage. Et j'ai réellement pris conscience du plan que le Seigneur a pour moi. Waouh, c'est toujours un plaisir de voir ce que Dieu fait dans les vies. D'autant plus qu'on se dit que s'il l'a fait pour quelqu'un, il le fera pour nous. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et nous n'avons pas tout vu. Passons maintenant à notre rubrique Micro-trottoir. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e jour de séminaire spécial anniversaire, les 5 ans. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des séquences inédites de backstage, des moments forts. Sans plus tarder, venez avec moi. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Je frôle le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé, le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé, le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé. La famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. Gia. Alors c'est votre frérot, votre serviteur Big T en direct de ICC Cergy sur Zoom sur Gia. Alors là, donc comme vous le voyez, est-ce que tu peux approcher la caméra ou c'est possible ou pas? Juste pour voir le thème de ce séminaire. Posséder votre héritage. Vous voyez? Et moi, en fait, je me sers exactement de ce thème-là parce que le Seigneur m'a donné une instruction pour cette année 2017. C'est prends le game en otage. Va imprégner, va imposer mes valeurs dans cette industrie musicale. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris ce thème-là. Donc, si toi, tu es appelé à un domaine dans lequel tu dois imprégner et imposer les valeurs de Dieu, frérot, n'hésite pas.
ose, mon ami, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dominées par l'ennemi et il est temps que les enfants de Dieu se lèvent afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans la francophonie. Donc, actualité, le 27 janvier, Christ Trip Volume 2, thème Témoignage en marche, va sortir en téléchargement libre et gratuit. J'invite tout ICC, j'invite tous les campus à le télécharger et à le faire tourner autour d'eux. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre le message divin à travers la musique rap. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble. Très bientôt, je viens visiter vos campus. Très très bientôt. Cheers. Le King m'a validé. Le King m'a vous gâté ma courée. J'ai eu un bug. Et oui, c'est déjà terminé pour ce 3e jour de séminaire spécial, mais nous nous retrouvons demain à partir de 15h pour de nouvelles séquences inédites de backstage, de coulisses. Alors ne ratez surtout pas. À demain. Nous espérons que cette émission qui rassemble témoignages, partages et interviews vous encourage et vous inspire. Si c'est le cas, ne manquez pas le rendez-vous de demain, au cours duquel nous partagerons ensemble ce que le Seigneur aura fait durant ce 4e jour. Bye bye. Au revoir. Ce que nous avons de plus précieux, nous voulons te donner notre adoration. Nous voulons t'élever en cette soirée. Oh, que quelqu'un dise avec moi, élevé, tu es élevé.